Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les taureaux, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de vous laisser parler. Qu'est-ce que le mois de mars 2025 vous réserve? On va découvrir ça ensemble. Donc si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, dis-je bien, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver toutes les informations pertinentes reliées à ma chaîne, notamment mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Également, si vous désirez supporter mon offre et ma chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Mais également, de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur de l'univers, la source de la vie pour tout. Merci à l'ensemble de mes abonnés, la famille de Legendary Phoenix, je vous adore. Et merci à vous tous et toutes, taureaux, de partager votre moment présent à ma compagnie. Comment ça fonctionne les lectures du mois avec moi? C'est simple, il y a 4 semaines dans un mois, 4 ouvertures, 4 jeux différents. Premier jeu, première semaine, première ouverture, ainsi de suite. Donc, le premier jeu que je vais utiliser pour la première semaine, c'est le Light Seer Tarot. Et avant de lancer les premières cartes taureaux, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot, mars 2025, taureau, c'est parti. First week, première semaine. Dear guide, what we get for my Taurus? Wow. What else the guide for my Taurus first week, please? Thank you very much. OK. D'abord les taureaux. Taureau, vous avez comme première carte le deuxième plus grand allié de l'infini créateur sur Terre, l'arcane majeur, la justice. La justice divine. OK? Cette première semaine-là, premièrement, la justice divine ici vous invite à mettre de l'équilibre dans votre vie. De l'équilibre à tous les niveaux. Et avec la carte sous le paquet, je sais que ce n'est pas facile dans le moment taureau. Je vais vous en parler, je vais la garder pour la fin. Je sais que ce n'est pas facile, mais par contre, vous devez, avec des façons créatives, okay, mettre de l'équilibre dans votre vie. Non seulement ça, mais invoquer la divine loi de la restitution. Donc, s'il y a des aspects de votre vie qui sont en déséquilibre, vous invoquez la divine loi de la restitution par rapport à vos finances, à votre santé, à votre œuvre, à votre emploi, à votre business, side business, relation de couple, peu importe, ok? Invoquez l'aide de la justice divine, mais également démontrez-lui que vous êtes capable de mettre de l'équilibre dans votre vie. Et une des choses que vos guides vous demandent de faire, taureau, dans la première semaine, pour mettre un peu d'équilibre, c'est le 6 de coupe. Amusez-vous. Ayez du plaisir avec votre enfant intérieur. Faites triper votre enfant intérieur. Je sais, taureau, ce que vous allez me dire. Hey, Legendary, ça va pas bien financièrement. J'œuvre beaucoup. Je passe beaucoup de temps à l'emploi. Je suis fatigué. J'ai des petits bobos qui ressortent. Je chiffre. Je suis en transmutation alchimique. Je comprends tout ça. Mais il faut quand même prendre le temps de s'amuser et de nourrir l'enfant intérieur qui est en vous. Peu importe, allez patiner. Allez jouer au soccer. Passez du temps avec votre fils, avec votre fille. Allez dans un musée. Déballez des cartes de sport.
n'importe quoi. Et même si ce n'est pas à tous les jours, nourrissez cet enfant intérieur-là. Ça va vous faire un plus grand bien. Et ça va venir adoucir les autres aspects de votre vie, mais non seulement ça, ça va aider à votre taux vibratoire à augmenter. Et vous en avez besoin, taureau. OK? L'autre chose, c'est la carte centrale. Vos guides vous disent, hey taureau, pas de stress. Tout se passe selon le plan. OK? Arcane majeur, l'étoile. Tout se déroule selon le plan. Vous êtes aligné avec la réalisation de vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Suivez le flot de la vie, taureau. Ne forcez rien. Si les choses vont lentement, c'est qu'il y a une raison. Premièrement, Dieu ne joue pas aux dames, il joue aux échecs. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Dieu, l'univers, la source, la vie, son but, c'est pas d'aller vite. C'est de mettre une pièce à un endroit pour qu'éventuellement, dans 2, 3, 4 coups, cette pièce-là prenne tout son sens. C'est la même chose avec vous. L'autre chose, c'est que vous pouvez avoir besoin de cette période-là pour comprendre des choses. Et je vois un peu l'arcane majeur, le pendu, OK? Qui tremble, qui trouble dans mon troisième œil, OK? Donc, vous n'êtes pas nécessairement dans une période de pendu. Il y a peut-être des choses qui avancent, peut-être pas à votre rythme, peut-être pas de la façon que vous aimeriez, mais ce que j'entends par là, avec ma clairaudience, c'est qu'il y a des choses à comprendre dans la situation où vous vous trouvez présentement. Et l'autre chose, taureau, c'est le 2 de bâton accompagné du 9 d'épée. OK? Vous êtes sur le banc des joueurs. Vous n'êtes pas dans l'action pour réaliser vos rêves. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de stress, d'angoisse, de peine. OK? Il y a beaucoup de choses qui vous retiennent sur le banc des joueurs. OK? Même si vous contemplez les rêves, OK? Et le 2 de bâton ici, dans ce jeu-là spécifiquement, c'est quelqu'un qui reste sur le banc des joueurs. C'est pas quelqu'un qui vient de découvrir qu'il y a un monde d'opportunités dans ses mains et il va le prendre. Non. Les prochaines étapes sont prêtes, mais elle préfère se prélasser dans son appartement, regardant par la fenêtre. Et c'est ce qu'elle voit par la fenêtre. OK? Donc, ce n'est pas parce que ces temps-ci, c'est dur, OK, que tout ça ici n'arrivera pas. C'est le contraire. Arcane majeur, l'étoile qui est au centre. Par contre, taureau, je vais vous donner un coup de main. OK? C'est pas moi, c'est les guides. Là. La carte sous le paquet. La carte sous le paquet, c'est la carte qui amène toutes les cartes sur la table. Le 3 d'épée. Le 4 d'épée, pardonnez-moi. Et dans ce jeu-là, le 4 d'épée, c'est apprendre à être confortable avec l'inconfortable. OK? Et pourquoi? C'est pour vous rendre plus fort. Et là, vous allez me dire, hey, Legendary Phoenix, je n'ai eu des tests, je n'ai eu de l'inconfort. Oui, et je ne le nie pas. Je ne sais pas c'est quoi les rêves, les buts que vous vous êtes fixés. Mais une chose est sûre, c'est que cette route-là sera parsemée de défis, de trials, de tribulations, d'épreuves. Et vous vous devez être en mesure d'être confortable avec l'inconfortable pour cette future route-là. Il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Je vous donne un exemple. Vous avez comme projet d'avoir un hébergement pour, je sais pas moi, pour accueillir, je sais pas, des formations, des groupes de méditation, des retraites spirituelles, du monde qui font du tarot, puis il y a de l'hébergement, puis il y a de la bouffe, puis tout ça. Il y a peut-être que si ça ne débloque pas,
parce que ce n'est pas le bon moment. Parce que le lieu où vous devez aller n'est pas disponible. Parce que peut-être que quand vous allez trouver le lieu où le lieu va vous trouver, avant que ça fonctionne correctement, il va y avoir des temps plus morts. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ce que vos guides veulent vous faire comprendre, c'est que, hey, vois la leçon. Embrasse le voyage. Fais-nous confiance. Amuse-toi. Mets de l'équilibre dans le moment. Puis check la justice divine avec lui. L'autre chose, c'est si vous suivez fréquemment mes lectures du mois, quand la justice ou n'importe quel arcane majeur qui se présente dès la première ouverture, première carte, l'influence de la justice divine va être avec vous tout le long du mois de mars. Elle ne s'est pas présentée au début juste pour le fun. Okay? Fait que vous allez avoir le deuxième plus grand allié de l'infini créateur sur Terre avec vous tout le mois de mars. Fait que Taureau, on ne lâche pas, on prend une grande respiration, on amuse notre enfant intérieur, on met de l'équilibre et on fonce. OK? Je continue avec le deuxième jeu, deuxième semaine. Deuxième ouverture, c'est maintenant avec le Black Golden Tarot. Puis je sais, Taureau, je sais que c'est pas facile. Par contre, Dieu ne nous met aucune épreuve que nous ne sommes pas en mesure de traverser. Ça a été prouvé à plusieurs reprises. Dieu n'envoie jamais une épreuve qu'un de ses enfants ne pourra pas réussir. What else, dear guy? For my Taurus, second week of Mars. Et voilà. Et voilà. Et là, tout commence à prendre du sens. Voilà. Voilà, 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 voilà. La deuxième semaine, Taureau, les choses changent. La roue de fortune commence à en tourner à votre direction. Et c'est pour ça que dans la première semaine de mars, on vous demande de triper pour améliorer votre champ magnétique, votre taux vibratoire, très important, pour attirer les bonnes choses vers vous. C'est pas ça qu'on va attirer. C'est ça. Également, qui régit la roue de fortune? La justice divine. Ces deux cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre. Donc, la deuxième semaine, il y a déjà des changements qui s'opèrent. Vous allez comprendre pourquoi je dis des changements. Donc, roue de fortune, opportunité professionnelle, gain, ressources matérielles, ressources monétaires. OK? Ça se dirige vers vous. L'autre chose, c'est que vous devez continuer d'être fort. Il y a de la force. Vous aviez besoin d'aller découvrir une certaine force à l'intérieur de vous, Taureau. Une force émotionnelle, spirituelle. OK? Durant ces moments de stagnation. Et Taureau, je vous invite, au moment où vous allez écouter cette vidéo-là, est-ce qu'il n'y aurait pas encore des coupes vides de sens dans un angle mort qui vous empêcherait d'avancer? N'oubliez pas, s'il y a des coupes vides de sens, Dieu ne vous donnera pas une bénédiction qui pourrait se transformer en malédiction, parce que les coupes vides de sens pourraient en profiter. OK? Il y a quelque chose là. Mais ce qui est important, Taureau, c'est que cette stagnation-là, qui faisait partie du plan divin prévu à votre égard, change. Le 2 de Pentacle. Changement harmonieux. Votre expérience de la physicalité va changer et vous allez vous mettre dans l'action. Cavalier de bâton. Vous ne serez plus sur le banc des joueurs. Terminé. Vous ne serez plus sur le banc des joueurs. Okay? Le 2 de Pentacle est sous le 2 de bâton. Changement.
Et le changement, c'est que vous tombez, excusez-moi, dans l'action. Dans l'action. Okay? Pour votre œuvre, pour votre emploi, la réalisation de vos rêves, mission d'âme, plan divin prévu à votre égard, peu importe ce sur quoi vous mettez vos énergies, présentement, vous allez être dans l'action. Et cette deuxième semaine-là va vous amener une très grande guérison. Arcane majeur, la tempérance. Et c'est là que vous allez avoir le constat que Dieu ne vous a pas abandonné, que tout ce que vous avez vécu jusque-là, il y avait une raison d'être, et ça va vous redonner confiance. Ça va vous redonner de l'énergie, un boost pour foncer dans l'action. OK? Et Taureau, votre signe est empreint de ténacité. Taurus, Taureau, c'est un des 4 signes stables, fixes du zodiaque. OK? Les 4 signes fixes du zodiaque, c'est Taureau, Scorpion, Verseau et Lion. Vous êtes un de ces 4 symboles-là. Donc, vous devez vous attendre à avoir de bonnes épreuves. C'est normal. Mais c'est que vous êtes capable de les conquérir. Et c'est ce qui se passe à la deuxième semaine de mars. Il y a du changement positif. Vous recommencez à être dans l'action. Okay? Et je vous le dis encore, Taureau, la semaine 1, d'avoir du plaisir, de triper, de mettre de l'équilibre dans votre vie. Très important, Taureau. Okay? On continue, 3e semaine, 3e ouverture, 3e jeu avec le Key Master Tarot. On va aller voir ça ensemble. Et ce qui me chicote, Taureau, c'est la carte centrale de la 2e ouverture, le 5 de coupe. Je comprends qu'elle indique qu'il y a un changement de la stagnation au mouvement. Ça, je comprends. Par contre, et que cette période de stagnation-là faisait partie du plan divin prévu à votre égard, vous qui allez sous l'étoile, mais je suis constamment attiré vers les 2 coupes vides de sens derrière le personnage. Je vous rappelle que des coupes vides de sens, c'est des lieux, des gens, des relations, des emplois, des blessures, des comportements, des habitudes et de l'abus. Okay? Abus de sexe, abus de drogue, abus d'alcool, abus de bouffe, abus de jeux vidéo, abus de jeux de loterie, abus de sexe. Fait attention à ça. Regardez ça, Taureau, s'il n'y aurait pas des trucs en angle mort. Ok, je vais remettre celle-là, parfait. Dear guide, what else for the 3rd week of my Taurus? One last card, please. For my Taurus 3rd week of March, dear guide, thank you very much. Et voilà. C'est ce que je m'attendais. Et voilà. Wow, Taureau. Tout va bien. Reine de denier pour commencer. La reine de denier, c'est une mère nourricière. Elle est empreinte d'amour. Elle a toujours les bons mots dans les situations les plus difficiles. Elle trouve toujours des solutions aux problèmes les plus compliqués. Mais c'est quelqu'un qui donne de l'amour dans la physicalité. Aimez ce que vous faites pour vous. Aimez le voyage dans lequel vous êtes présentement. Aimez ça. Et donnez-vous de l'amour par rapport à vos blessures. On a encore le 9 d'épée. Donnez de l'amour à ces blessures-là qui vous ont amené de la force. Ne voyez pas les blessures. Ne voyez pas les échecs comme tels. Voyez-les comme des expériences, des leçons, des apprentissages. OK? Gardez ça en tête. Et là, la magie opère.
De quelque façon. De quelque façon. Carte centrale, arcane majeure, la Lune. Dans cette troisième semaine de mars, Taureau, la Lune, qui indique pour moi, c'est que la lumière sera faite sur des zones d'ombre, des angles morts. Par rapport à vous, votre vie, et qui vont vous permettre d'y voir plus clair et d'avancer. Par rapport à votre stagnation, qui faisait partie du plan divin prévu à votre égard. Et ces vérités-là, Taureau, vont vous faire comprendre deux choses. 6 de bâton. Vos choix, vos actions et vos décisions sont victorieuses, vous ont amené sur le chemin de la victoire. OK? Et là, on a la présence solaire. Ici, le 6, dans l'un des arbres de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Le soleil, c'est Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. C'est le design divin. OK? Donc, vous avez la force solaire avec vous, qui vous a guidé tout le long, qui vous a accompagné. Et là, il y a quelque chose qui va apparaître. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Et ça va vous confirmer que tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez vécu, ce n'était pas en vain. Et là, Taureau, non seulement vous avez le 6 de bâton, la dernière carte sur la table, 10 de coupe, réalisation. Vous êtes en train de vivre vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard, avec une très grande abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire. Vous entrez dans cette ère-là de votre vie. Vous en voulez plus? J'ai pas de trouble avec ça, Taureau. Carte sous le paquet. Vous entrez dans votre soleil. La plus belle carte du tarot pour moi, l'arcane majeur, le soleil, c'est le grand tout. Le soleil, c'est l'amour, la joie, le bonheur, la santé, l'abondance, la prospérité, la richesse, ressources matérielles, ressources monétaires, être sincèrement heureux, amoureux de soi, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, être épanoui, devenir une meilleure version de soi-même, réaliser ses rêves, sa mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Vous avez le 10 de coupe et le soleil. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est Dieu ne vous a pas amené aussi loin pour vous laisser là. OK, Taureau? Fait que oui, il y a eu de la stagnation. Oui, il y a eu des défis. Oui, ça n'a pas été facile, mais il y avait une raison. Et c'était de vous préparer à la suite des choses. Et cette suite des choses-là, vous entrez dans cette ère-là à partir de la troisième semaine de mars. 10 de coupe et soleil ensemble, ça n'est pas rien. Et j'oubliais, dans une même ouverture, quand la lune et le soleil sont ensemble, ça fait une éclipse. Et une éclipse, on parle d'une énergie, d'une très grande transformation profonde, à plusieurs égards. Donc, ce que je vois maintenant avec mon troisième œil, c'est un moment de tour. Pas un moment de tour négatif, un moment de tour positif. C'est quoi un moment de tour positif? C'est quand l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, regarde un de ses enfants et fait « Hey, mon enfant, il est rendu ailleurs. Ce qu'il a, ça ne lui convient plus. Dieu va enlever ce que vous avez autour de vous pour vous amener quelque chose qui correspond à votre nouveau taux vibratoire. » Vous en êtes là, Taureau. Et vous devez y croire. OK? Vous devez y croire. Très beau mois de mars, Taureau. Très, très, très beau mois. On est déjà rendu à la 4e semaine, 4e jeu. J'utilise maintenant un tarot à saveur autochtone. J'utilise le Vision Quest Tarot. Durant que je brasse et que je coupe, Taureau, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Je vous rappelle, Taureau, que tous les mercredis, on est live sur Legendary Phoenix. Mercredi midi, heure du Québec, 18h, heure de France. Venez poser vos questions en direct et j'y réponds gratuitement. En plus, je passe en revue chaque signe du zodiaque, qu'est-ce que chaque signe a besoin de savoir dans le moment présent. Puis en plus, on jase d'ascension spirituelle, d'évolution spirituelle, de développement personnel, de ce qui se passe dans nos vies. On rit, on a du fun.
On est vraiment une belle gang. Venez triper avec nous autres tous les mercredis midi, heure du Québec, 18h, heure de France. Merci également à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie pour tout. Merci à l'ensemble de mes abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu, la famille de Legendary Phoenix, je vous adore. Et merci à vous tous et toutes, Taureau, encore une fois, de partager votre moment présent à ma compagnie. What else the guide for my Taurus last week of March 2025? Wow. 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 Très belle fin de mois, Taureau. Wow. Wow. Incroyable. Je commence avec la carte sous le paquet. 5 de l'eau. C'est l'équivalent du 5 de coupe. Perte. Et c'est là que la justice divine, la divine loi de la restitution entre en jeu. La divine loi de la restitution, c'est, je ne l'explique pas souvent comme ça, peut-être que je devrais, c'est que Dieu est en dette envers vous. Dieu t'enlève des trucs. Il fait, oh, ok, je vais te donner des leçons, des expériences, des apprentissages. Il va y avoir des pertes, tu vas te retrouver avec le strict minimum, mais j'annonce que je suis en dette envers toi, mon fils, ma fille. Pas de problème. Quand la divine loi de la restitution arrive, non seulement on ramène l'équilibre, mais avec, parce que c'est l'infini créateur, et l'infini créateur est toujours en expansion, c'est avec l'intérêt composé, de l'intérêt composé, de l'intérêt composé, de l'intérêt. Donc on veut que Dieu soit en dette envers nous, quelque part. Et là, vous allez voir que toutes ces épreuves-là élevantes vous amènent quelque chose d'incroyable à la fin de mars, Taureau. Premièrement, encore une fois, l'arcane majeur, la Lune. La Lune est encore là pour... mais ici, dans ce jeu-là, vous voyez la Lune avec le cours d'eau, elle a clairement une influence sur les marées. Marées montantes, marées descendantes. Et là, la vérité, la lumière que vous avez mis, que vous avez reçue dans les zones d'ombre, dans les angles morts de votre vie, amène une nouvelle vague de bonheur, d'abondance et de prospérité. 6 de l'eau. Ici, on l'appelle plaisir. Sur cette ligne-là, la première carte, c'était 6 de coupe, l'équivalent du 6 de coupe, 6 de l'eau. Vous allez avoir beaucoup plus de plaisir dans votre expérience de physicalité. Là où il y a eu des pleurs, 9 d'épée, il y aura du plaisir, de l'abondance, de la joie, du bonheur. L'autre chose, encore une fois, 6 de bâton. Victoire via vos choix, vos actions, vos décisions. Déjà, vous avez eu une idée de tout ça la semaine 3. Vous avez une augmentation. C'est comme s'il y avait une première vague, semaine 3, et là, vous avez une deuxième vague de victoire via vos choix, vos actions, vos décisions. Okay? L'autre chose, c'est l'as de l'eau. Fécondité, l'équivalent de l'as de coupe. Cet as-là signifie une nouvelle tendance d'abondance. Pas de l'abondance, là, une nouvelle tendance d'abondance. D'une très grande abondance. Émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire et professionnelle. Et cet as-là est entouré du 6 de bâton. Être victorieux, excusez-moi, c'est comme ça. Être victorieux, victorieuse. Grâce à vos choix, vos actions, vos décisions. Non seulement ça, 9 de l'eau. Ici qu'on l'appelle joie. Pour moi, le 9 de l'eau, c'est reprise de pouvoir personnel qui amène une très grande abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire et professionnelle. Juste en dessous du 10 de coupe et au-dessus du cavalier de bâton. Taureau, c'est une consécration. La 4e semaine de mars. Vous en avez déjà un premier exemple, un aperçu dans la 3e semaine.
Et là, vous prenez une très grande tangente. À partir de la semaine 4, imaginez le mois d'avril puis le reste de l'année. Ça va être incroyable. Fait que Taureau, c'est un très beau mois de mars. Par contre, il y a beaucoup... N'oubliez pas que ce que je vous présente là, c'est une ligne du temps. Une ligne du temps, ça change comme ça avec un choix, une action, une décision. Et je vous répète, Taureau, et là c'est moi qui parle, avec le guide en arrière, mais dans la semaine 1, puis vous n'êtes pas obligé d'attendre au mois de mars, là. Vous pouvez commencer aujourd'hui. Mettez de l'équilibre dans votre vie, puis amusez-vous, Taureau, vous en avez besoin. C'est le plus important. Ça va déterminer cette ligne du temps-là, je vous le garantis. Amusez-vous, tripez, plus d'équilibre. Puis vous allez voir, ça va exploser. Consécration à la 4e semaine de mars. Fait que, good job, lâchez pas, je vous aime, Taureau, je vous adore, ça va super bien. C'est à notre prochaine rencontre, je vous dis bon mois de mars, soyez bénis, amour et lumière, Namasté. Ciao, bye Taureau, je vous aime.